Si tu es en train de chercher un compteur GPS pour ton vélo, tu as sûrement remarqué qu'il y a un monde entre les modèles à moins de 50 euros et ceux à plus de 250 euros. Et la vraie question, c'est de savoir ce que cette différence de prix t'apporte vraiment et surtout ce dont tu as réellement besoin selon ta pratique. Dans cette vidéo, je te propose une sélection de 3 compteurs GPS vélo, du plus accessible au plus complet, avec pour chacun ce qui fonctionne bien et ce qui peut te poser problème une fois sur le terrain. Je vais m'appuyer sur les retours de vrais utilisateurs et sur les caractéristiques techniques pour t'aider à faire le bon choix sans te vendre du rêve. Et à la fin, je te donnerai clairement celui que je choisirais si c'était pour moi. Les liens vers les 3 produits sont juste en dessous dans la description. Tu peux aller regarder les prix et les fiches pendant qu'on avance ensemble. On commence tout de suite avec le premier, celui qui a le meilleur rapport qualité-prix de la sélection. On démarre avec le Geoid CC600 et si tu cherches un compteur GPS pour tes sorties du week-end sans vouloir y laisser 200 euros, c'est clairement le genre de modèle qui va t'intéresser. Il embarque un écran couleur de 2,4 pouces avec du vrai vert donc assailli, ce qui le rend lisible même en plein soleil. Il fonctionne avec 3 boutons physiques, pas de tactile et honnêtement c'est plutôt un avantage. Ça évite les fausses manipulations quand tu roules et ça garantit une étanchéité complète. Il est certifié IPX7. Côté positionnement, il est bluffant pour le prix, il capte les signaux GPS Beidou, GLONASS, Galileo et QZSS en même temps et une fois synchronisé en Wi-Fi, il se géocalise en quelques secondes seulement. Il se connecte aussi en Bluetooth et en ANT+, à tes capteurs de fréquence cardiaque, de cadence, de vitesse ou même un home trainer si tu veux t'en servir en intérieur. Maintenant, pour que tu saches vraiment dans quoi tu mets les pieds, je dois être honnête sur ses limites. Ce compteur n'a pas de vraie carte routière, il ne connaît pas les rues autour de toi, il suit uniquement un tracé GPX que tu as préparé à l'avance depuis l'application OneLabFit, un peu comme sur Komoot. Si tu dévies de la route, il va juste t'indiquer la direction en ligne droite pour retrouver son tracé sans te proposer d'itinéraire alternatif basé sur les routes existantes. Pour une sortie du dimanche sur un parcours que tu connais à peu près, ça fait très bien le travail. Pour un vrai road trip à vélo dans une zone que tu ne connais pas du tout, ça peut vite devenir limité. Autre point à savoir, si tu utilises un capteur de vitesse externe, la circonférence de roue n'est pas calibrée automatiquement. Certains utilisateurs ont remonté des écarts de distance assez marqués tant qu'ils n'avaient pas réglé cette valeur manuellement dans l'application. Une fois configuré correctement, ça rentre dans l'ordre, mais c'est une étape à ne pas zapper. Il faut aussi passer par l'application OneLabFit pour à peu près tout. La création de compte est obligatoire, et si un jour l'appli venait à disparaître, une bonne partie des fonctions avancées du compteur avec elle. Malgré ça, avec plus de 1000 avis, une note de 4,2 sur 5, c'est clairement le rapport qualité-prix le plus solide de cette sélection. Si tu veux te lancer dans le GPS vélo sans y consacrer un gros budget, c'est le premier lien juste en dessous de la vidéo, dans la description, et je t'invite à cliquer dessus pour en apprendre plus ou commander directement. On monte en gamme avec le Sigma ROX 4.0, une valeur sûre chez les cyclistes qui veulent un compteur complet sans tomber dans le très haut de gamme. Sigma est une marque allemande qui fabrique des compteurs vélo depuis presque 40 ans et ça se sent sur la finition. Le ROX 4.0 propose 30 fonctions réparties sur plusieurs écrans personnalisables avec un écran couleur de 2,4 pouces bien lisible même en plein soleil. Il mesure l'altitude en baromètre, ce qui est plus précis que le GPS seul pour le dénivelé et il capte les satellites GPS, GLONASS et Galileo. Point fort qui revient souvent dans les avis, il est compatible vélo électrique. Si tu roules en VAE, il t'affiche ton niveau d'assistance, le niveau de batterie du moteur et même l'éclairage si ton système le permet. C'est un vrai plus que beaucoup de compteurs à ce prix n'ont pas. Maintenant, le point sur lequel je dois être transparent avec toi, c'est la navigation. Le ROX 4.0 n'a pas de vraie cartographie intégrée. Pour profiter du guidage, tu dois passer par l'application Komoot sur ton téléphone qui se connecte au compteur pour lui transmettre les indications de direction sous forme de flèches. Dans les faits, c'est ton smartphone qui fait le gros du travail de navigation. Le compteur sert surtout d'écran déporté. Il peut aussi stocker un tracé en mode hors connexion, mais un seul à la fois. Donc si tu pars sans ton téléphone ou sans réseau, les capacités de guidage restent limitées. Sur l'autonomie, Sigma annonce jusqu'à 25 heures, mais plusieurs tests indépendants observent plutôt une autonomie réelle autour de 18 heures quand tu roules avec plusieurs capteurs connectés en permanence. Ça reste largement suffisant pour une sortie à la journée, mais gardons les chiffres honnêtes. Autre limite à connaître, il n'est pas compatible avec la capteur de puissance, uniquement fréquence cardiaque, cadence de vitesse, et plusieurs utilisateurs trouvent l'application Sigma Ride un peu moins fluide que la concurrence, avec des sous-menus parfois pas très intuitifs au début. Ceci dit, avec plus de 1600 avis et une note de 4,4 sur 5 sur Amazon au moment où je te fais cette vidéo, le ROX 4.0 reste un choix solide pour quelqu'un qui veut un compteur
complet, fiable, avec la compatibilité vélo électrique en plus. C'est donc le deuxième lien dans la description si ce profil te correspond. On termine avec la référence du marché, le Garmin Edge 540. Garmin, c'est la marque historique du GPS vélo et l'Edge 540 est aujourd'hui l'un de leurs modèles les plus recommandés pour les cyclistes qui veulent du matériel professionnel sans partir sur le très haut de gamme à plus de 400 euros. Sa grande force, c'est le GNSS multiband. Ça veut dire qu'il capte plusieurs fréquences satellites en même temps, ce qui lui permet de garder une précision de positionnement bien supérieure dans les environnements difficiles, en forêt dense, en ville avec des hauts immeubles ou en montagne entre deux parois. Il embarque aussi des cartes préchargées de toute l'Europe, contrairement aux deux compteurs précédents qui ne proposent que du guidage par tracé GPX. Et côté étanchéité, il est certifié IPX7 lui aussi, il encaisse sans problème la pluie et les éclaboussures. Il a une fonction qui s'appelle Clim Pro et qui t'annonce à l'avance le pourcentage et la longueur des montées sur ton parcours, super utile si tu veux gérer ton effort en montagne. Il propose aussi le Stamina, qui estime en temps réel ton niveau d'énergie restant pendant l'effort et des suggestions d'entraînement quotidiennes générées automatiquement. Côté autonomie, Garmin annonce jusqu'à 26 heures en usage normal et jusqu'à 42 heures en mode économie d'énergie, ce qui est solide pour de longues sorties ou du backpacking. Pour être honnête sur ses limites aussi, d'abord il n'a pas d'écran tactile, tout se pilote au bouton. Ça plaît à certains qui trouvent ça plus fiable avec des gants ou sous la pluie, mais si tu es habitué au tactile, ça demande un temps d'adaptation. Ensuite, la mémoire embarquée est limitée à 16 Go, ce qui correspond à peu près une seule région préchargée, l'Europe pour un achat donc en France. Si tu voyages en dehors du continent, il faut retélécharger d'autres cartes et ça se fait uniquement par câble USB via l'application Garmin Connect. Pas de téléchargement sans fil direct sur l'appareil. Enfin, plusieurs utilisateurs trouvent que la prise en main des parcours préchargés demande un peu de pratique au départ. L'interface est riche, mais pas la plus intuitive du marché. Avec plus de 670 avis, une note de 4,5 sur 5, c'est clairement le modèle le plus abouti de cette sélection, mais c'est aussi celui qui coûte le plus cher, donc à réserver si tu es vraiment sérieux dans ta pratique du vélo. C'est le troisième lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Alors pour résumer, si tu débutes ou que tu veux juste un compteur simple pour tes sorties du week-end, le Geoid CC600 fait le travail très largement pour son prix, à condition d'accepter une navigation basique sans vraie carte. Le Sigma Rox 4.0 est un très bon compromis si tu roules en vélo électrique ou si tu veux un compteur complet sans exploser ton budget en gardant en tête qu'il s'appuie beaucoup sur ton smartphone pour le guidage. Et le Garmin Edge 540 est fait pour les cyclistes qui prennent leur pratique au sérieux, qui veulent des vraies cartes autonomes et des données d'entraînement poussées. Si tu me demandes mon avis, c'est le Garmin Edge 540 que je choisirais. C'est plus cher, mais c'est un investissement qui dure dans le temps avec une précision GPS et des fonctionnalités qu'aucun des deux autres ne propose vraiment. Si ton budget est plus serré, le Sigma Rox 4.0 reste le meilleur compromis de cette sélection. N'hésite pas à aller voir les fiches produits complètes dans la description juste en dessous de la vidéo. Tu y trouveras aussi les prix actualisés. Mets un j'aime si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair. Abonne-toi si tu veux d'autres comparatifs comme celui-ci. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!